Et salut tout le monde, c'est Mix Story. Alors aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une liqueur de framboise. On va faire au plus simple. Normalement il faut la faire fermenter dans de l'alcool et tout ça. On va essayer de faire ça pour faire une liqueur express. Donc on va réaliser ça comme un sirop simple à base de framboise qu'on laissera refroidir, qu'on égouttera, qu'on épépinera et qu'on mettra dans du gin, tout simplement. Alors pour faire simple, on va donc déjà peser les fruits que j'ai. Donc là, j'ai un dosage pour faire 500 g de framboise. Donc là, j'ai 500 g de framboise. Donc on va venir mettre tout ça dans la casserole. On mettra donc le sucre et on mettra un petit peu d'eau et on écrasera tout ça pour réaliser le sirop. Donc maintenant, on va aller peser le sucre. Donc il nous faut 500 g. Car oui, les framboises rejetant de l'eau, ça va faire le liquide qu'il nous faut pour faire les 500 g. Évidemment, il va me manquer du sucre, je suis à 250. Donc je prends un paquet pour faire 250 g. C'est un petit peu embêtant, mais... Voilà. Et donc... Et 500. On n'est pas à 5 grammes près. Hein. Si vous êtes à 505, 510, ça ira très très bien. Donc oui, je suis habillé pareil que le Cosso et la vidéo sur le gin tonic. Mais c'est parce que j'ai tourné les 3 vidéos le même jour. Donc pour gagner un peu de temps, j'ai tout fait d'un coup. Donc là, on va venir y mettre donc, un petit peu d'eau pour venir aider à écraser les framboises. Voilà. Et on va venir verser le sucre à l'intérieur. Et là, attention les oreilles, ça va faire un peu de bruit. Vous préparez donc un pilon. Donc pour ma part, j'ai pris un pilon en bois, ça ira très bien pour écraser les framboises. Si vous avez un pilon avec des dents, ça ira aussi bien aussi. Et vous la mettez au maximum en pensant à mélanger votre sucre et vos framboises entre deux. Puis on laissera le tout refroidir et on réalisera donc la liqueur. Donc cette vidéo aura pour but de faire donc la liqueur de framboise et le sirop de framboise en même temps. Là, voilà. Une fois que votre sucre a bien dissous, vous prenez votre pilon et vous écrasez tout. Grossièrement, hein. On écrasera le reste au torchon, vous allez voir après. Donc une fois que ça bout, vous coupez, vous le mettez au minimum. Si vous le faites bouillir, vous obtiendrez une confiture et c'est pas ce qu'on veut. Donc là ça commence à bouillir, on va commencer à baisser le feu. Voilà, et je l'ai mis à son minimum. Et là on va venir laisser tranquillement agir. On se retrouve donc pour la seconde partie qui sera l'essorage et le refroidissement de votre sirop de framboise. A tout de suite. Donc voilà. Pendant que le sirop repose, pendant que le sirop se fait, on va venir remplir la bouteille de gin dans le contenu qu'il vous faudra. Donc là on va mettre une moitié en gin.
Donc là j'ai mis à peu près l'équivalent de 50 centilitres. C'est une bouteille de 70, donc ça doit être à peu près ça. Sachant qu'elle a été déjà entamée. Voilà, ça doit être à peu près ça. Pendant que ça chauffe, je vais aller chercher la passoire pour filtrer ça. J'arrive tout de suite. Donc à tout de suite. Et donc nous voilà, donc je viens juste d'éteindre le sirop de framboise car il me semble prêt. Donc on va le laisser refroidir un petit peu. Pendant ce temps, j'ai préparé donc la passoire. J'ai pris un plus grand entonnoir aussi. Voilà. Et un torchon propre, sec, propre, qui n'a pas d'odeur de lessive. Donc un torchon lavé à l'eau chaude. Vous allez donc le transverser au-dessus de votre passoire pour vous en servir de filtre. Voilà. Donc on se retrouve quand le sirop sera plus froid. Donc à tout de suite. Et donc on se retrouve pour passer dans un autre filtre, on va dire notre filtre maison fait de manière industrielle avec ce qu'on a sous la main. Donc on va passer donc notre sirop de framboise dans le torchon propre. Évitez de mettre du blanc comme j'ai fait, c'est pas une bonne idée. L'avantage du torchon comparé au filtre à café, c'est qu'il ne craquera pas sous la chaleur et il filtrera beaucoup mieux. Car vous pouvez mieux gratter les fonds de graines et tout ça pour éviter que ça bloque en fait. Filtre à café ça irait, hein, mais il faut que votre sirop soit hyper froid, qu'il y ait un minimum de grains. Donc là je vous conseille le torchon, très franchement, meilleure idée possible. Donc on se retrouve dès que le sirop est passé parce que ça va prendre un petit peu de temps quand même. Donc à tout de suite pour le résultat. Donc là, si vous voulez, une fois qu'il n'y a plus trop de sirop, vous venez faire un petit nœud, une petite boule, histoire de bien tout enrober dans votre torchon. Et la meilleure chose que vous avez à faire dans ces moments-là, c'est de forcer un petit peu le destin en fait, on va dire, et de le presser. Donc oui, vous allez vous dégueulasser, mais la mixologie c'est ça aussi. Mixologie, ça veut pas dire tout avoir sous la main, c'est savoir se dégueulasser aussi. Donc c'est parti pour presser tout ça. Voilà l'intérêt de laisser refroidir, c'est parce que sinon vous allez vous cramer les doigts en fait. Donc le mieux c'est de faire la technique de la torsade. Donc vous faites des boules et vous utilisez donc le dessus pour presser le dessous. Je commence à voir les mains dégueulasses. Mais c'est plutôt bon signe, ça veut dire que le sirop est bon et qu'il est bien réalisé. Et donc nous voilà avec notre sirop de framboise réalisé. Et donc une fois que notre sirop est réalisé, on va venir l'ajouter donc dans notre gin. Le restant, on va le mettre donc à part pour en faire un sirop de framboise.
Et voilà, donc on a notre liqueur et notre sirop. La liqueur, vous pouvez la secouer un petit peu pour faire incorporer tout le bon sirop à l'intérieur. Donc maintenant on va y poser une étiquette. Et donc voilà, notre liqueur et notre sirop sont réalisés. Sur ce, n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération. C'était Mix Story et je vous dis donc à la prochaine. Bye.